Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le terrain de manœuvre et la gestion des troupes. Mais avant, je voudrais quand même vraiment remercier tous ceux qui font la démarche de s'abonner à cette chaîne. Je fais des vidéos pour vous aider à comprendre un peu mieux le jeu, en toute modestie bien sûr. Et chaque nouvel abonné m'encourage vraiment à continuer. Alors voilà, merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne. Alors, le terrain de manœuvre, donc il se trouve ici. Donc il sert à visualiser les troupes que vous possédez et à enregistrer des équipes pour pouvoir les sélectionner plus facilement. Alors on voit par exemple, pour ma part, que je possède 87 200 soldats d'infanterie, dont 22 800 sont actuellement sur mon domaine, c'est ce qu'on voit ici. On voit également ici les 79 900 cavaliers, dont 34 100 sont ici, 85 700 à distance, et l'artillerie, donc 73 400, et toutes les troupes d'artillerie sont présentes dans mon domaine, c'est ce qu'on voit ici, 73.4 sur 73.4. Voilà, on voit également le niveau de chaque soldat, avec par exemple donc pour les infanteries, on voit que je possède 34 100 troupes de niveau 9, donc des T9, 52 200 T8, 780 troupes de T7, des niveau 7, et 140 niveau 4. Et pareil, voilà, pour les cavaliers, on voit les différentes troupes à distance et les artilleries. Alors l'idée, plutôt que de former de nouvelles troupes quand vous augmentez le niveau de vos bâtiments militaires, c'est plutôt d'upgrader les anciennes troupes, donc c'est-à-dire les améliorer pour qu'elles deviennent meilleures. Donc on va dans le bâtiment militaire, donc par exemple, attendez, je vais revenir sur le terrain de manœuvre. On voit par exemple pour les cavaliers, par exemple que j'ai des cavaliers niveau 7 qui ne me servent pas forcément à grand chose, il n'y en a que 160. L'idée c'est de les amener en niveau 9, donc pour ça je vais dans mon écurie, voilà, dans l'écurie, je clique sur entraîner, je cherche le niveau 7, donc voilà, donc ce sont les dragons lourds, on voit bien ici les 160 niveau 7 qu'il me reste, et donc là je clique sur la petite flèche qui se trouve à côté du chiffre, et donc j'arrive sur cette page où c'est noté donc améliorer, et donc mes dragons lourds vont être améliorés au niveau maximum que je possède, donc dans mon cas vont devenir des T9. Voilà, donc écoutez, je vais le faire tout de suite, voilà, ce sera fait. Donc je perds un petit peu de puissance puisque je perds mes niveau 7, mais quand j'aurai fini de les former, donc dans 1 heure, ça deviendra des T9, et donc du coup je vais regagner de la puissance un peu plus que ce que j'en ai perdu du coup, forcément. Voilà, donc je vous conseille systématiquement d'améliorer toutes vos petites troupes. Mais déjà, ça coûte beaucoup moins cher que de former des nouvelles troupes, et puis c'est moins long. Et puis du coup, surtout, vous serez beaucoup plus puissant et efficace lors des combats. Donc pour augmenter le nombre de troupes que vous pouvez former ou améliorer, et augmenter également la vitesse d'entraînement, donc là ça se passe ici, ça se passe sur les tentes militaires. Donc ça, voilà, vous devez les améliorer. Les tentes militaires, voilà, ça vous donne la capacité d'entraînement. Donc celle-ci qui est au niveau 21 a une capacité d'entraînement de 200, et donc la capacité totale d'entraînement que je possède est de 1040 plus 355, ça c'est avec la recherche. Voilà, donc je peux former au maximum 1395 soldats à chaque fois au maximum. Donc voilà, donc en augmentant les tentes militaires, écoutez, je pourrais former un peu plus de soldats, et puis ça sera un petit peu moins long. Voilà, donc revenons à notre terrain de manœuvre. Donc dans les paramètres de formation, vous allez pouvoir enregistrer des formations pour pouvoir les retrouver plus facilement ensuite. Donc le nombre de formations débloquées est en fonction de votre niveau de VIP. Donc pour ma part, j'ai enregistré une formation pour les menaces et les casernes, donc avec Xingxi, qui fait donc économiser de l'endurance. Donc évidemment, dès que vous avez de nouvelles troupes, vous devez réenregistrer votre formation. Donc là par exemple, on voit que j'ai pas tous mes cavaliers en T9 possible, puisqu'on voit que la barre elle est pas jusqu'au bout. Donc vu que ma troupe est complète, puisque la troupe elle est bien de 131 460 sur 131 460,
Donc là, je peux rien rajouter, il faut que j'en enlève. Donc je vais enlever des cavaliers T8 pour ajouter les T9. Je fais pareil avec les longues portées. Voilà, donc là j'ai bien toutes mes T9 possibles, donc c'est mes meilleures troupes. Et puis après, j'équilibre avec les autres, avec les T8, et je clique sur enregistrer. Et voilà, donc ce qui fait que la formation de la troupe est bien sauvegardée. Et du coup, je pourrais la retrouver plus facilement. On voit également que la puissance de troupe a augmenté. Vu que j'ai rajouté des T9, c'est normal que ma puissance de troupe soit un peu meilleure en augmentant le niveau des troupes. Voilà, en 2, j'ai enregistré une troupe avec que des cavaliers. Ce qui permet d'être beaucoup plus rapide. Donc ça, je m'en sers surtout pour aller piller un autre joueur, par exemple, que j'ai espionné avant et qui n'a pas de troupes pour défendre son domaine. Parce que sinon, si c'est que des cavaliers, je risque de perdre s'il a des troupes, mais s'il a rien du tout, du coup, ça va beaucoup plus vite en mettant que les cavaliers. En 3, donc c'est ma troupe la plus forte, avec les héros dorés les plus forts que je possède et les meilleures troupes. Donc là, pareil, on voit que j'ai pas réactualisé. Il faut que enlever de la cavalerie pour ajouter les T9, enlever des longues portées pour ajouter les T9, et puis rééquilibrer. Voilà, donc après, c'est à vous de voir aussi, faire vos essais. Vous avez la puissance de troupe ici pour voir un peu quelle est la puissance la meilleure que vous pouvez avoir. Et puis en fonction des héros, en fonction de si c'est un héros de type cavalerie, c'est mieux de mettre plus de cavaliers. Si c'est un niveau de type infanterie, c'est mieux de mettre plus d'infanterie, et ainsi de suite. À vous de faire aussi vos essais. Petit conseil, quand il y a le Titan qui arrive, c'est un événement qui revient assez régulièrement, c'est l'occasion de faire des essais et de voir en fonction des troupes que vous pouvez mettre, quelle formation vous permet de faire le plus de dégâts. Donc c'est bien pratique pour ça, le Titan. Voilà, en 4, écoutez, c'est la même troupe, mais cette fois-ci avec des canons, avec l'artillerie. Donc là, ça me sert à attaquer des joueurs lorsqu'ils ont encore des troupes sur leur domaine. Donc là, les canons peuvent servir. La 3, je m'en sers plutôt pour le portail. Par exemple, quand on attaque le portail antique lors de l'événement d'Alliance, puisque du coup, les canons ralentissent beaucoup. Donc ça sert à rien de mettre des canons, même ne serait-ce que pour aller attaquer des menaces et autres. Les canons servent pas forcément à grand chose et ralentissent vraiment la troupe. En 5, donc là, peu importe la puissance, ici ce qu'on recherche, enfin pour moi en tout cas, c'est le chargement des troupes qui m'intéresse. Donc là, j'ai fait une troupe pour la collecte de ressources de niveau 6. Donc les pommes, les cristaux, l'argent ou la pierre. Donc là, à chaque fois, ça demande 300 000 pommes, par exemple, quand on va chercher une tuile de niveau 6. Donc du coup, voilà, là la formation, elle est déjà sauvegardée, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, moi, j'ai mis des canons, comme ça, au moins, ils servent à quelque chose, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose dans le jeu, les canons. Et puis en 6, pareil, mais pour les ressources de niveau 7, donc, eux qui demandent 400 000 ressources. Voilà, et donc pour retrouver vos formations, ça se passe comme ceci. Donc quand vous allez sur la carte générale, donc par exemple quand vous allez sur une ressource, voilà, de niveau 6, occupée, donc là vous sélectionnez directement le niveau 6, non le niveau 5 puisque c'était un 300 000, et du coup voilà, vous avez directement, vous pouvez l'envoyer, et vous avez directement la ressource qui est prête à être collectée, avec votre troupe qui est toute prête. Par exemple, pour les niveaux 7, écoutez, ça va peut-être pareil, je ne sais pas si on a dans le coin, voilà, il y en a une là. Niveau 7, c'est bien 400 000, vous le voyez ici, le petit 400 000 ici, donc qui vous demande, si vous allez récolter cette ressource, vous allez obtenir 400 000 pommes. Et donc voilà, en appuyant sur le 6, j'ai directement ma troupe qui va me ramener mes 400 000 pommes. Et puis pour les menaces, écoutez, c'est pareil. Par exemple, voilà, quand on attaque la menace, là, par exemple, voilà, on voit bien que le système propose une équipe qui n'est pas forcément la plus adaptée, puisque, comme je l'ai dit, il vaut mieux utiliser Xingxi qui économise de l'endurance. Donc, en cliquant sur le 1, j'ai directement la troupe qui me permet d'aller sur la menace pour l'attaquer plus facilement.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira à mieux gérer vos troupes. Et puis, ben, comme dit en début de vidéo, un immense merci à ceux qui font la démarche de s'abonner. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour demander des précisions ou autres. Et puis, ben, bon jeu à tous.